Expert automobile, la mutation ou la disparition. La profession des experts au nombre d'environ 2700-2800 professionnels en France a tout connu, tout subi ces dernières années. D'abord, la mise en coupe réglée par les assureurs, pas moins, puis l'expertise à distance, et voilà maintenant que les assureurs veulent leur ôter une partie du pain de la bouche avec le chiffrage autonome du réparateur. Pourquoi sont-ils si méchants, Sylvain Giraud, vous qui êtes administrateur de NEA ? L'idée, c'est qu'aujourd'hui, je crois que de toute façon, les taux se resserrent. C'est-à-dire qu'effectivement... Les taux, hein, E-T-A-U. C'est bien ça. Vous avez observé, évidemment, ça ne vous a pas échappé, qu'il y a très peu d'acteurs maintenant dans le monde de l'assurance. Absolument. Il y a 25 ans, vous aviez 30, 40, 50 compagnies d'assurance. Aujourd'hui et demain, ça va se compter sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, on s'appelle déjà Covea et on traite 23% de l'ensemble des sinistres en France. Donc le marché est extrêmement concurrentiel. Ça, c'est une première chose. La banque vient vers l'assurance va vers la banque. Donc effectivement, il faut trouver des économies, des sources d'économies. Et dans tout cela, l'expert va vers où? C'est la vraie question. Et donc effectivement, il faut des tests. Donc aujourd'hui, le CAR est donc possible. Le chiffrage autonome du réparateur. Hein. Expliquez concrètement de quoi il s'agit. Donc concrètement, vous êtes sociétaire, vous êtes assuré, vous avez un sinistre automobile, vous confiez votre véhicule à un réparateur agréé, qui fait partie, on va dire, du CAR. Il établit un devis, qu'il envoie à une machine, et donc la machine valide ce devis. La machine est opérée par Sidexa, pour le compte de Covea en particulier. Tout à fait. Mais alors attendez, ôtez-nous d'un doute, parce qu'on avait l'impression quand même que les experts étaient une obligation légale, l'expertise contradictoire. Ce n'est donc pas le cas? Alors on peut faire un peu de sémantique. Il n'y a pas d'obligation à pratiquer une expertise au sens de la loi. Ouais. C'est-à-dire que le législateur n'a pas prévu de loi pour l'expertise. Par contre, il y a des conventions intercompagnies d'assurance qui régissent l'expertise automobile. Donc en synthèse, vous aviez le plein emploi grâce à cette convention entre les compagnies et les experts. Aujourd'hui, ils vous retirent une partie du pain de la bouche parce que, disons-le, le chiffrage autonome du réparateur ne concerne pas tous les sinistres. Alors voilà, donc effectivement, lors de cette convention évolue, le seuil monte, donc on est aujourd'hui à 650 €. En dessous desquels vous n'intervenez pas? En dessous desquels on peut ne pas intervenir. Il y a encore des assureurs, et ils sont nombreux, qui nous missionnent au premier euro. D'accord. Ouais. Aujourd'hui, je crois que c'est normal, comme tout chef d'entreprise, on est chacun dans des laboratoires, donc effectivement, vous l'avez noté, Covea teste le cas. Donc sous effectivement ces 650 €, chacun est autonome. De décider si oui ou non il doit mandater un expert. Voilà. Mon petit doigt m'a dit que Covea souhaitait éliminer les experts d'à peu près 25% de ses missions dans les 3 prochaines années, ce qui est énorme. Mais c'est pas éliminé. Disons qu'aujourd'hui, c'est vrai que... Oui, enfin, le mot est fort, hein, mais dans la réalité, malgré tout... Ouais, disons qu'effectivement... Vous risquez de perdre... Les sinistres en dessous de 715 €, puisqu'on est à 650 € plus 10% de marge, donc on est en réalité à 715 €. Ah, on rentre dans la cuisine, oui. Donc les sinistres en dessous de 715 € peuvent représenter effectivement... Jusqu'à 25%. De 20 à 25%. Les petits sinistres, hein, les chocs urbains, type avant-droit, refus de priorité. C'est ça, comme vous dites, petits sinistres, sauf qu'aujourd'hui, effectivement, ce sont des dossiers qui font quand même vivre nos structures et nos cabinets d'expertise. Mais oui, voilà. Alors, comment pouvez-vous faire évoluer votre métier? Parce que, bon, aujourd'hui, c'est Covea, mais demain, ça sera Generali, et puis après-demain, d'autres encore. Hein. Il y a des tests qui sont réalisés, parce qu'il y a encore des services à proposer à l'assuré. D'accord. Pour l'accompagnement d'achat de véhicules après un véhicule en perte totale, donc quand le véhicule est économiquement non réparable, ça c'est la première chose. Oui. Il y a des tests également qui sont réalisés pour l'accompagnement d'achat ou de vente de véhicules d'occasion. Alors justement, il y a sûrement des questions, messieurs les professionnels de la vente du VO. Utiliser des experts pour garantir un peu plus, enfin le mot garantie n'est pas bon, mais pour certifier en quelque sorte la qualité d'un VO. Est-ce que c'est pas une vraie bonne idée, Xavier Morvan? C'est une bonne idée. Chez Distinction, par exemple. Par exemple, oui. Ça existe déjà. Hein. Aujourd'hui, il y a une société qui doit s'appeler Experticar, je crois, qui le fait, avec un label. Je crois que Decra le fait aussi. Alors, c'est peut-être pas forcément des experts officiels. En tous les cas, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais je pense que c'est aussi une certaine forme de labellisation. En Allemagne, c'est très démocratisé. Je pense que c'est, à mon avis, un très bon développement pour le métier d'expert, parce que si ça reste dans des budgets sérieux, c'est aussi pour nous une certaine forme, d'abord, de sécurité pour le client.
client au moment de l'achat. Et surtout, en cas d'éventuel problème, même si nous traitons que des véhicules jusqu'à 30 000 km, donc le taux de retour aujourd'hui, les voitures ayant énormément évolué technologiquement parlant et en qualité, le taux de retour est pas énorme. Mais c'est vrai que ça peut faire partie d'un acte de vente, comme passer une petite annonce, dire voilà, il y a une expertise qui a été faite par un expert. Alors, l'expertise, après, elle peut avoir plusieurs degrés. Hein. C'est est-ce que le véhicule n'est pas accidenté? Est-ce que les points de contrôle obligatoires ont bien été faits? Est-ce que le véhicule est conforme? Est-ce que sa valeur est dans le marché? Il y a beaucoup de choses. Il y a plein de choses à développer, mais ça, je laisse ça aux experts. Et puis, après, une fois qu'ils auront les bonnes solutions... Aux experts du marketing. Je pense que oui, ils ont un métier qui évolue, mais comme tous les métiers en ce moment, c'est pas uniquement le métier d'expert. Ça fait 10 ans qu'on entend la profession d'expert nous dire il faut qu'on se diversifie, il faut qu'on diversifie. Aujourd'hui, vous êtes au pied du mur. On est un peu au pied du mur. C'est vrai que nous sommes avant tout des techniciens et pas des chefs d'entreprise, ça c'est vrai. Et encore moins des hommes de marketing. Hein. Mais c'est tout à votre honneur en quelque sorte. Moi, donc ça évolue, donc effectivement les choses changent, il faut s'adapter. Il y a des tests qui sont réalisés en région, donc notamment la labellisation des VO. Je pense que là, on a une vraie valeur ajoutée. Je crois savoir que chez vous, dans votre cabinet, vous avez bâti votre propre label et vous travaillez déjà avec des professionnels de l'automobile. Alors, pas forcément donc en interne dans mon cabinet, mais en tout cas, on est en test en région, notamment sur la Gironde, d'accord. Donc, il y a des tests qui sont réalisés. C'est vrai qu'on a une vraie plus-value ajoutée parce que du coup, le vendeur VO n'est plus jugé parti. C'est ça. Notamment sur les véhicules, alors effectivement, un peu plus anciens. Le double avantage, c'est qu'on crédibilise, on va dire, la vente du véhicule. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on peut éviter également des ventes qui pourraient paraître hasardeuses et qui pourraient vous coûter, vous, vendeurs de VO, beaucoup plus cher. Très, très cher. En cas de retour. En auto-garantie derrière. Etc. Absolument. Et on s'aperçoit que parfois, on sort des véhicules du lot pour qu'ils soient vendus directement auprès de marchands. En quelque sorte, vous arrivez à point nommé sur un marché du VO qui s'oriente vers les VO plus anciens. Hein. Christophe Lepivert, comment voyez-vous les choses? L'avantage d'avoir des experts qui valorisent, ils peuvent aussi valoriser des frais. Ça peut être quelque chose de fait d'une façon assez impartiale. Et en cas de souci avec soit un professionnel ou soit avec un client final. Et Dominique Alain hoche la tête. L'autre problématique qu'on peut avoir ensuite, c'est les multilabels. Vous savez, une voiture, elle est Renault Occasion, ou alors elle est, on a cité tout à l'heure, Experticar, ou alors elle peut être aussi autocontact. Je dis n'importe quoi dans l'esprit, hein, mais après, il y a une confusion des genres qui risque d'avoir du mal à faire son chemin sur le marché. Mais sinon, je pense que encore une fois, je pense que c'est une excellente idée si ça permet, encore une fois, de valoriser le produit. Et là, on vient à la notion du vendeur qui doit pouvoir faire cette valorisation. Sauf que là, l'avantage, c'est que nous sommes indépendants et une tierce personne. C'est pas Renault qui labellise. Voilà, de toute manière, vous n'êtes pas jugé parti. Est-ce que Renault va accepter que Renault Occasion soit labellisé par des experts automobiles? C'est la question. Ça serait pas une labellisation de l'expert, là. Ça serait une validation de l'expert. On a parlé tout à l'heure de label. Je réagis simplement par rapport au label et au surlabel. C'est une enseigne comme Renault ou même d'autres n'accepteront pas de dire allez, on va rajouter un logo en plus avec encore un autre nom d'un autre nom. Parce là, c'est plus un phénomène de sous-traitance. Non, par contre, dire nos véhicules sont expertisés par des experts, de vrais experts, il n'y a pas de discussion possible. Le client, il arrive, voilà, c'est le cabinet Intel qui a expertisé le véhicule. C'est exactement ce que fait Autocontact. Mais c'est surtout aussi, c'est pour pouvoir réellement facturer les frais. Parce que le gros problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que le client, il arrive, il y a 1000 € de frais, mais bon, c'est un bon client, tu comprends, il a une grosse flotte, c'est si. Voilà. Bon, on va lui mettre 500, de toute façon, ils verront rien. Et puis voilà. Donc, par 20 000 voitures, mais la problématique est la même. 300 €, elle est là, la différence. J'ai dit en préambule que pour moi, c'était une excellente idée. La problématique, il l'a fait ensuite accepter par le client. En tout cas, entre le VO et les experts, c'est le début d'une grande histoire d'amour.